Donc, comme je disais, chers frères et sœurs en Christ, Michael Bogu, votre serviteur, disciple de Christ avant serviteur de Dieu vivant, j'ai donné la définition de ce qu'est la prophétie. J'ai pris un passage de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22. J'ai sorti les mots qui étaient à l'intérieur, l'expression examiner, n'est pas mépriser, n'est pas rejeter, toutes choses, les prophéties. J'ai donné ce message, j'ai donné l'explication de chaque mot. Maintenant, quel est l'objectif que je vais atteindre? Dans la définition et l'explication que j'ai donnée du passage biblique de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22. Je veux faire comprendre aux enfants de Dieu que quel que soit le degré d'onction que puisse avoir un homme de Dieu, quel que soit le degré d'onction que transporte un prophète, quel que soit le nombre de fois où le prophète a prophétisé juste, le prophète ayant prophétisé de façon juste au sujet de plusieurs événements depuis de nombreuses années, quel que soit le nombre de prophéties qu'il ait faites, quelle que soit la durée de son ministère, chaque fois qu'il donnera une prophétie, sa prophétie devra faire l'objet d'une analyse, sa prophétie devra être examinée. C'est ça qui est la vérité. Sortons des passions. Les passions ne vont pas nous faire avancer. Je vous l'avais dit, si Dieu était un Dieu qui était un Dieu d'émotion, personne n'ira en enfer. Dieu est un Dieu de principes, de justice, d'équité et d'égalité. Il a mis des lois que nous devons respecter. Sortons des émotions. Quel que soit le degré de connaissance de l'individu, quel que soit le degré d'onction, quelle soit la puissance que Dieu a mis, quelle soit la puissance de l'onction qui transforme, quels soient les miracles qu'il opère, quelles que soient les prophéties qu'il a données dans le passé, même 50, 100, 200 prophéties qui ont eu lieu, chaque fois qu'il donnera une prophétie, nous avons pour devoir de prendre sa prophétie, de prendre du recul, d'analyser la prophétie. Ce n'est pas sentimental. Beaucoup de personnes m'ont abordé pour me dire non, ne traite pas ce thème-là. Non, 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 laisse ça. Je dis non. Moi, je ne prêche pas pour faire plaisir aux êtres humains. Non. Je prêche ce que Dieu me dit de prêcher. Voilà. Ce que l'Éternel me demande de prêcher, c'est ce que je prêche. Je ne prêche pas pour faire plaisir aux hommes. Non. Parce que je ne recherche pas de la popularité. Je ne recherche pas du monde qui va me suivre. Je veux prêcher la vérité biblique. Ce qui est biblique. Voilà. Mais quel est le contexte de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20 à 22? Paul vient par cette lettre exhorter ou encore encourager ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en les mettant en garde contre le fait de mépriser les prophéties et d'éviter de se laisser emporter par le mal. Il les appelle ensuite à examiner toutes ces exhortations, toutes les prophéties, en retenant ce qui est bon et en se gardant du mal sous toutes ses formes. Il veut que lui-même il prêche, lui-même il prophétise, mais sondez mes prophéties, c'est ce qu'il veut dire. En suivant l'instruction de l'apôtre Paul, nous pouvons atteindre un équilibre parfait dans le discernement des messages, des prophéties que nous entendons. Oui, il ne faut pas mépriser les prophéties parce que mépriser les prophéties, c'est les rejeter, c'est les ignorer, c'est les traiter comme si les prophéties n'avaient aucune valeur. Le fait serait rejeter la parole de Dieu. Alors que nous savons tous que la parole de Dieu est notre boussole par excellence. Nous savons aussi que les enfants de Dieu sont appelés à éprouver toute parole qui est prêchée, toute prophétie qui est donnée, y compris les prophéties. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20 à 22, sans mépriser les vraies prophéties. Mais qu'est-ce qu'une prophétie? Parce que beaucoup de personnes parlent. Il y a des gens qui s'expriment sur des choses de prophétie alors qu'ils ne sont même pas des chrétiens. Il y a des gens qui s'expriment sur la prophétie alors qu'ils ne lisent même pas la Bible. Un homme de Dieu a donné un avis, on fonce tête baissée pour le contrer. Parce qu'on veut quelque chose et on veut forcément que cette prophétie-là cadre avec cette chose-là. Non!
Dieu ne travaille pas comme ça. Les prophéties sont des messages de Dieu. Les prophéties sont comme quelqu'un qui a un micro. Lorsqu'il parle dans le micro ne peut pas lui dire « arrête-toi ». Non, le micro a pour devoir de recevoir son message et de le diffuser dans les bas pour que vous puissiez l'entendre. Donc le prophète, il a le micro, la voix qui sort, c'est la parole de Dieu. Elle descend dans le micro, elle est évacuée. C'est comme un tuyau où il y a de l'eau qui traverse. Le tuyau ne peut rien dire, il est là. L'eau ne fait que passer aussi longtemps qu'il y a disponibilité. Donc une prophétie, ce n'est pas une parole du prophète. Une prophétie, ce n'est pas une parole que le peuple de Dieu veut entendre. Une prophétie, c'est la parole de Dieu qu'il met dans la bouche d'un prophète. Et le prophète a pour devoir d'ouvrir la bouche pour sortir le message de Dieu. Et ne pas laisser ce message être influencé par lui-même, sa propre personne ou son déshydratat. C'est ça qui est la vérité. À la base, la prophétie a trait à l'annonce ou à la proclamation de la parole de Dieu. Donc, quand vous prophétisez, vous ne parlez pas de votre part. Vous parlez de la part du Seigneur. Donc, ce qui sort de votre bouche ne peut pas être influencé par vous-même, vos propres comportements, ou vos émotions, ou votre colère, ou votre frustration. Mais vous sortez exactement ce que le Seigneur vous a demandé de sortir. C'est ça une prophétie. Mais quand vous la sortez, on a le droit de l'examiner. J'ai vu des gens qui criaient partout. Non, calmez-vous. Sortez des émotions. Une prophétie, elle doit être analysée. Et assurer que ce qui a été déclaré s'exécute. Voilà. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13 dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère d'édification du corps de Christ. On n'est pas prophète non, on est prophète pour le perfectionnement des saints. On est prophète pour que le ministère avance. On est prophète pour l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la structure parfaite de Christ. Les dons spirituels, c'est pour édifier le corps de Christ. C'est pour que nous puissions atteindre l'ossature parfaite de Jésus-Christ. C'est pour avoir la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Dieu a donné des prophètes à l'église pour aider les croyants à grandir dans la foi. Les croyants ne doivent pas mépriser les prophéties parce que la parole de Dieu nous a été donnée. Elle nous a été donnée pourquoi? Pour enseigner, pour reprendre, pour corriger, pour former à la justice afin que le serviteur de Dieu soit parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 16, 17. Nous ne devons pas mépriser les prophéties d'une personne dont le message enseigne avec précision la parole de Dieu. Mais nous devons analyser la prophétie de tout homme de Dieu qui prophétise. Ça, personne ne peut nous faire avaler ça. Nous devons analyser sa prophétie claire. Vous pouvez vous plaindre, vous pouvez vous fâcher, mais je voudrais vous dire, toute prophétie émise par un homme doit être analysée. Que l'Éternel vous bénisse en grande qualité. On continue sur la prophétie.